Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de principes sur la science ésotérique du non-être, la science, la psychologie transcendantale. C'est ce procédé de l'ascension qui est en train de se passer. Je veux dire, c'est très important de reconnaître que notre point de liberté est juste devant nous, hein, d'abord, c'est très important. Savoir ce clé le clé de la sagesse, du maître de sagesse, Thoth, le grand alchimiste. Il y a un Dieu, une vérité, un point de liberté. Un Dieu, une vérité, un point de liberté. Et cette liberté, elle peut être obtenue à tout moment, hein, ça dépend de nous. Le Bouddha n'a pas attendu que l'humanité soit éveillée pour retrouver le nirvana. Le Christ n'a pas attendu que l'humanité soit prête à l'ascension pour s'unifier avec la divinité à l'intérieur de lui, hein. Si une personne peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est comme ça que ça se passe, hein. Donc c'est vraiment une question de s'autodéterminer. Je voulais dire, il faut s'attendre à une période de chaos, hein, avant qu'il va y avoir la liberté universelle qui est vraiment en train de se préparer, un nouvel âge de paix, un nouvel âge d'or, un nouvel âge de concorde, d'harmonie, où l'humanité pourra vivre libérée et libre. Donc il faut déjà commencer à envisionner ça au niveau du collectif, mais il faut déjà chercher d'abord, avant tout, plutôt que d'attendre ces événements qui vont se passer, de vraiment se concentrer sur ce que notre âme et notre esprit nous cherchent à nous libérer. Donc c'est vraiment ici que ça se passe, ici, maintenant. Et donc, ce Nessara Gessara, le système économique, le système financier quantique, il est en place, hein, ça arrive, ça se prépare. Et c'est sous l'assistance, le contrôle, la supervision d'un maître ascensionné, d'un ami qui s'appelle Saint-Germain. Vous pouvez l'appeler, c'est un maître ascensionné, c'est lui qui supervise tout ça. Et donc, ça va être, c'est vraiment des fonds de prospérité, hein, ça va mettre fin à la pauvreté et à la destruction environnementale. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent, mais il faut s'attendre à une grande période de chaos avant que tout ça arrive, hein, parce qu'il y a plein de choses qui ont besoin d'être monté à la surface pour que ça puisse être transmuté, hein. Donc Saint-Germain, il va sélectionner quand même certains individus pour l'assister. Il a besoin de gens qui sont complètement intègres. On ne sait pas trop, hein, c'est lui qui décide tout ça, hein, de toute manière. Moi, je travaille un peu avec lui de temps en temps, souvent même. Et donc, appelez-le à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, hein, appelez les maîtres ascensionnés, appelez les anges, les archanges, appelez vos guides, appelez Dieu. Il n'y a pas ou même des esprits ou des ancêtres ou des gens ou des esprits avec qui on peut travailler dans les plans astro, on ne les dérange jamais, hein. S'ils sont occupés, ils sont occupés, vous ne les dérangez pas. Mais appelez constamment, hein, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Et donc, aussi la liberté, je voulais dire, ça passe aussi, on va recevoir nos instructions, hein, je veux dire. Si vous n'avez pas encore reçu vos instructions par rapport à votre rôle, vous allez les recevoir. Ça peut paraître bizarre, hein, on est tous différents par rapport à la manière dont on reçoit nos instructions. Moi, personnellement, je suis assez clair par rapport à mon rôle. Des fois, je suis un peu impatient, mais sinon, je suis assez clair par rapport à ce que je suis venu faire ici. Et donc, je voulais dire, oui, c'est un petit peu, ça passe aussi par la liberté financière, parce qu'on vit dans un monde qui est monétarisé. Et donc, enfin, même là, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que le monde est pris sous l'étau que Dieu ne peut pas nous libérer financièrement, hein. Et donc, la majorité des travailleurs de lumière ne sont pas intéressés par l'accumulation des choses. Ils ont envie de vivre une vie libre, agréable, de voir le monde en paix, de voir la restauration de l'écologie, que la conscience monte. Et ça, c'est très important. Cela dit, si une fois que vous êtes, les choses matérielles ne sont pas mauvaises non plus, hein. Faut pas avoir cette opposition, ce rejet de toutes ces choses matérielles, hein. Du moment que vous restez simple et spirituel, vous pouvez jouir de toutes les choses matérielles que l'univers vous envoie. Ça, c'est intéressant, c'est une chose un peu amusante. J'ai réalisé que les livres mènent à beaucoup de choses, hein, les livres. Par exemple, Amazon, au départ, c'était une librairie. C'est juste une librairie qu'il a voulu mettre en ligne. Et puis là, quand il s'est lancé quand même, hein, il faut se lancer dans les choses, il faut se lancer dans la vie. Et je n'ai pas de jugement particulier sur le bien, le mal, toutes ces choses-là, tous ces gens, hein, c'est des gens qui ont réussi quand même. Et donc, au départ, c'était juste une petite librairie. Il a voulu faire une librairie en ligne. Il y a le géant américain Barnes Noble qui lui est tombé dessus. Mais il s'est accroché quand même. Et maintenant, Amazon, c'est un peu incontournable. Et c'est un peu pareil dans le monde de l'art. Au début, le plus grand marchand d'art de la planète, qui est décédé maintenant, s'appelle Ernst Beiler à Bâle. Et il a commencé aussi dans une petite librairie, hein. C'est marrant comme les livres peuvent amener à tout. Amener à beaucoup de grands succès. Donc voilà, je voulais dire, vraiment, il faut se préparer pour une période de chaos avant que la liberté arrive. Mais on doit déjà essayer de trouver notre point de liberté nous-mêmes, hein. Il faut se libérer soi-même, trouver la joie dans les petites choses et suivre cette voie qui continue à demander cette liberté, hein.
Je vais tirer quelques cartes là, pour voir un petit peu pour la journée. Le passé, c'est la sérénité. Le présent, c'est la guérison. Il faut accepter ses blessures. C'est la planète Chiron, le grand centaure Chiron, qui nous montre nos blessures pour pouvoir les guérir. Et ce qui arrive, c'est le travail. Il y a beaucoup de travail qui arrive. Ça va être bien. Moi, je me languis de me remettre au travail. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la réconciliation. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la complémentarité. Après, on peut sentir qu'on a notre place. On va retrouver notre place il faut trouver sa place dans le monde. Et pour ça, notre mission est essentielle. Parce qu'une fois qu'on est vraiment dans notre fonction, où on suit les voies de notre destinée, on va retrouver notre place. Donc il y a ces moments où on peut ne pas avoir de claire vision. Ça fait partie du procédé, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Ça veut dire qu'on a lâché prise sur l'ancien 3D et il faut réapprendre à vivre dans cette cinquième dimension. Donc voilà, je vais faire un peu de sport. Et donc, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir les faire encore. Mais enfin bon, là, j'en fais encore quelques-unes. Mais j'ai réussi à ne pas en faire dimanche pour faire un jour de repos. C'est bien quand même. Et donc, je vous remercie de regarder. Je vous remercie de souscrire. Je vous remercie de partager, de commenter, d'aimer. Et je vous remercie pour vos donations aussi. C'est très gentil. Et donc, je vais chanter une chanson. Puis on va discuter de 2-3 autres idées. C'est une chanson très spirituelle, je vais peut-être la traduire après pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. C'est une chanson de John Evangelis. Ça s'appelle « Je retrouverai mon chemin de retour à la maison ». It goes like this. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk will alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world will melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. 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 Ah, très belle chanson. Hein, d'une manière ou d'une autre, je vais trouver mon moyen de retour à la maison. Hein. Vous me demandez par où commencer. Suis-je si perdu dans mes péchés? Vous me demandez où est-ce que j'ai fauté? Je ne peux pas vous dire quand. Mais si mon esprit est perdu, comment puis-je trouver ce qui est proche de moi? Ne posez pas de questions, je ne suis pas seul. D'une manière ou d'une autre, je retrouverai mon chemin de retour à la maison. Mon soleil se lève à l'est, donc mon cœur sera en paix. Et si vous me demandez quand, je vous dirai que le début commence à la fin. Vous connaissez votre volonté pour être libre, qui est reflétée par l'amour secrètement. Les paroles vont changer vos prières. Et tout d'un coup, vous voyez que vous y êtes, vous y êtes arrivé. Votre ami est tout près, à vos côtés.
il parle dans une langue très ancienne. Un vœu de la saison va se réaliser. Toutes les saisons commencent avec vous. D'un seul monde, nous venons. Un monde qui va devenir un. Tenez ma main et on y est. D'une manière ou d'une autre, je trouverai mon chemin de retour à la maison. Vous me demandez où commencer. Suis-je si perdu dans mes péchés? Vous me demandez où est-ce que j'ai péché, où est-ce que j'ai fauté. Je ne peux pas vous dire quand. Mais si mon esprit est fort, je sais que ça ne peut pas être long. Ne vous posez pas de questions, je ne peux pas être seul. D'une manière ou d'une autre, je trouverai mon chemin de retour à la maison. Donc voilà, c'est la chanson de John Evangelis. Alors je voulais dire, l'univers est très patient en réalité. Il faut comprendre que nous, des fois, on peut être impatient, mais l'univers est très patient. Dieu est très patient. Sinon, il consumerait toutes les choses et tous les êtres de son amour et tout libérerait le monde. Mais il ne le fait pas parce qu'il a besoin de construire nos caractères. Il a besoin de nous rendre aussi puissants que de nous préparer pour cette évolution qu'il a créée, ce champ d'évolution, cet univers, l'univers des univers. On va aussi savoir, une fois que tout le chaos sera passé, on va arriver dans un âge de lumière, il va y avoir cette lumière. Et donc la vérité va être rétablie sur beaucoup de choses qui ont été... il y a des choses qui viennent de l'ignorance et il y a des choses qui ont été manipulées, des faussetés qui ont été manipulées. On va reconnaître la vérité sur l'histoire, sur la géographie, sur la biologie, sur plein de choses sur la physique et l'univers, hein, des vraies vérités qui vont revenir. Mais enfin, la connaissance de la loi de l'un va rester dominante dans la connaissance. Hein. C'est important d'essayer d'identifier les talents des enfants assez tôt, hein, le plus tôt possible, pour qu'ils puissent rentrer dans leur rôle dans ce nouvel âge. Et aussi savoir que il y a beaucoup de blocages dans notre ADN qui sont en train d'être libérés, hein, pour nous retrouver notre vrai pouvoir, notre véritable nature. Et donc, il faut essayer de vivre l'amour et la lumière et la sagesse et le bien-être et la reconnaissance et de voir les possibilités ici, maintenant, plutôt que de vivre pour les récompenses qu'on aura dans une vie future. Hein. La vie future, elle viendra de toute manière. Pour le moment, on est ici, maintenant. Et donc, je veux aussi dire que même quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, qui ne nous aime pas en retour, c'est pas de l'amour qui est gâché. Ça reste quand même la pratique de l'amour. Cela dit, c'est bien de ne pas trop donner dans si vraiment on est dans une relation, que ce soit même platonique ou romantique, et c'est toujours un qui donne et que l'autre ne répond pas, à un moment donné, il faut calmer un peu les choses. Il faut quand même que la vie soit équilibrée. Et donc savoir que on est quand même c'est quand même tout un programme qu'on est en train de passer, hein, parce que rester dans l'amour malgré le fait de toute cette solitude, cette lutte intérieure et même des moments de désespoir, hein, c'est vraiment très 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 puissant, hein, pour l'évolution de l'âme. Et donc on est vraiment regardé, faut s'accrocher, hein, même parce qu'on doit passer encore par certains des fois des challenges. Et quand on reçoit des messages du monde spirituel ou à travers notre intuition, il faut vraiment écouter que les messages qui sont positifs et qui nous élèvent. Hein. Des fois, on peut recevoir des messages à travers les rêves qui ne sont pas positifs. C'est des interférences qui viennent d'être astro-inférieurs. Donc, il faut vraiment apprendre à discerner et ne donner du pouvoir qu'au positif. Hein. Parce qu'il y a toujours eu plus de positifs que de négatifs sur Terre, malgré toutes ces dominations. Hein. C'est juste que les médias montent toujours sur les choses négatives, mais enfin, en grande majorité. Il faut aussi se considérer des citoyens cosmiques. Hein. Pour le moment, on se considère des citoyens d'un pays, d'un autre, peut-être citoyens planétaires, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça. On appartient à tout l'univers. On doit pouvoir même connecter à la Fédération Galactique de la Lumière, se considérer comme un membre de cette fédération et de la Fédération Intergalactique des Mondes Libres, qui dépasse même le cadre de la galaxie. Le développement personnel, ça fait très longtemps que ça existe, mais c'est vraiment la clé. Hein. On va donner plus de temps à notre développement personnel, à la recherche de la sagesse dans le futur. Prendre le temps pour s'occuper de soi, c'est ce développement. Et donc, savoir aussi que nos guides, même si on n'est pas encore, tout le monde n'est pas encore en contact avec nos guides, ils nous aident déjà. Hein, ils nous aident déjà quand il y en a besoin. Hein, ils sont déjà là. Hein, c'est juste que des fois, il y a des choses, on se demande comment on est sorti de ça ou pourquoi il y a eu ces choses qui se passaient tout s'est passé bien alors qu'on s'attendait à ce que ça se passe moins bien. C'est parce que les anges ont mis leur action dessus et ça a permis d'arranger les choses. Donc, devenez plus conscient de l'interaction avec vos guides aussi.
Et parce qu'en essence, ce que l'on est, c'est juste, on ne fait qu'explorer une énergie infinie. Hein. C'est l'énergie infinie que nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres infinis, créés infinis, à l'égal de Dieu. Et donc, c'est juste arriver à danser avec toutes ces énergies. Il y a toujours tellement plus à explorer, peu importe où on en est arrivé. On n'a rien vu en réalité. Il y a tellement plus à voir, tellement plus. On doit juste comprendre ce qu'on a besoin de comprendre. Et rester simple et spirituel. Juste dites merci pour toutes les bénédictions qui peuvent arriver. Hein. Et donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes, chanter une dernière chanson. Jamais chanté, je sais pas que je vais bien la chanter. La plus haute sagesse, c'est couper du bois. C'est-à-dire se préparer, on doit se préparer au mieux possible pour ce que l'on ressent va arriver, pour ce que l'on veut voir arriver aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est les cœurs fidèles. Il faut rester vrai et rester fidèle par rapport à soi-même et ne pas rester fidèle par rapport à ce qu'on aime. Ce qu'il faut faire, c'est l'histoire sans fin. Il faut lâcher prise sur tous les drames et les inquiétudes et toutes ces vieilles choses, ces vieux programmes de l'esprit mental et de l'ego. Et l'aboutissant, c'est rien ne vaut chez soi. On pourra commencer à se sentir vraiment bien, vraiment en confiance avec soi-même, bien dans sa peau. Sentir aussi créer un environnement, vivre dans un environnement qui est très créatif, où on peut recevoir, bientôt le monde va se déconfiner, ça va être bien. On va revenir à la sociabilité. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui et puis je vais chanter une autre chanson de Buddy Holly, qui est mort du Covid, le pauvre, en 1957. Excusez-moi, cette blague, je suis content que certaines personnes ont commenté là-dessus, je trouve que c'est assez marrant de penser, enfin bon, il faut prendre les choses légèrement hein, actuellement. Alors c'est une chanson qui a été reprise par beaucoup de gens, mais c'était Buddy Holly qui a écrit cette chanson. Ça s'appelle, c'est que quand l'amour est vrai, il ne disparaît pas, il reste, il continue, il existe. Il y a cette force de la vie. It goes like this. I'm gonna tell you how it's gonna be. You're gonna give your love to me. I'm gonna love you night and day. Well, love is love and not fade away. Well, love is love and not fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show the dream me back. Your love for me has gotta be real, for you to know just how I feel. Well, love is love, and not fade away. Well, love is real, not fade away. I'm gonna tell you how it's gonna be. You're gonna give your love to me. I'm gonna love you night and day. Well, love is love and not fade away. Well, love is love and not fade away. When love is real, not fade away. Je me suis un peu lancé celle-là. Je pensais qu'il y avait une autre chanson que je voulais chanter. Je vais peut-être répéter un peu celle-là. Je vais chanter une autre chanson en anglais, peut-être. Voilà, je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée. Non, mais peut-être essayer de la chanter un peu mieux dans la version anglaise. Voir le rythme un petit peu, parce que des fois, c'est des nouvelles chansons. Faut un petit peu, faut les intégrer quand même, comme tout. Hein. C'est comme la peinture. Tout ce que l'on fait, on le pratique, on devient meilleur hein, dans la peinture. Il m'a fallu 7 ans de peinture avant de pouvoir produire mes propres premières œuvres. Hein. Donc, continuer à créer. Hein, c'est avec la pratique, tout ce que l'on pratique, on devient meilleur. Hein, donc, voilà. Je vous salue, je vous souhaite un excellent week-end, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.